D'abord, je tiens à préciser, le frère Jean-Luc là, c'est un converti. C'est nous qui l'avons converti à l'islam. Ça fait pas un mois qu'il est converti. Je ne pense pas que ça fasse un mois. C'est un converti. Nous, on ne peut pas être en palabre avec un converti. Ça n'a même pas de sens. Comment tu convertis quelqu'un et puis tu fais palabre avec lui? Ça n'a pas de sens. Arrêtez. Jean-Luc est quelqu'un d'âgé. Il vient de se convertir à l'islam. Actuellement, là, il a la rage de pouvoir faire des débats. On appelle ça l'attitude du nouveau. Quand tu es nouveau dans quelque chose, tu veux tout faire en même temps. On lui a simplement dit, frère, pour l'instant, tu es nouveau, viens apprendre. La preuve, nous-mêmes les anciens, on n'a même pas encore fini d'apprendre. Nous, on entend de continuer à apprendre. Malgré nos nombreuses occupations, là, on consacre un temps pour aller apprendre. Il faut venir apprendre. Il faut se calmer d'abord. Les débats, là, ça ne fuit pas. Champion des débats Côte d'Ivoire, c'est DDR. Champion des débats. Allez-y sur notre page YouTube. Vous ne pourrez pas compter le nombre de débats qu'on a fait depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Champion des débats, c'est DDR. C'est Oussa Djané, c'est Ismaël Aka, c'est Béni Islam, c'est tout. Champion des débats, c'est nous les musulmans. Il n'y a pas. Nous, on est champion dans les débats. Il n'y a pas un débat que quelqu'un va montrer et puis dit que voilà un débat où Ismaël Aka a pris KO. Ça n'existe pas parce que Allah nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de débat où moi j'ai pris défaite. C'est tellement qu'il a fait débat. Et c'est un rodé des débats. Mais à un moment donné, là, on ne fait pas les débats parce qu'il faut le faire. On fait les débats quand c'est nécessaire. Et on est dans un contexte où tu viens de te convertir, tu es encore frais. Et si tu vas parler des sujets de l'islam, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Alors il faut venir apprendre d'abord. Il faut se calmer d'abord. Et puis il y a des gens avec qui il ne faut pas aller faire des débats, sachant bien que tu ne maîtrises pas certaines choses. Ils vont ruser. Ils vont ruser pour te faire fléchir. Donc il faut apprendre. C'est ce que le frère, pour l'instant, ne veut pas comprendre, n'est pas encore prêt à accepter. Mais je suis sûr qu'avec le temps, ça va aller. Pour l'instant, il n'est pas prêt à vouloir apprendre. Du coup, il est âgé, c'est une personne âgée. Nous, il n'est pas de notre responsabilité de le mener comme on veut. Il est libre. Il choisit la voie qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est ce que l'islam demande. Et il a dit que lui, il veut continuer de faire ces débats. Il veut continuer de faire ces choses sans que on ne l'oriente dans ce qui est recommandé en islam. Entre lui, il veut faire sa voie seul. On dit ok. Mais les gens pensent que tu es de la DDR. Comme pour ne pas faire l'amalgame, pour ne pas créer la confusion, et qu'on a envie dans un monde où la communication est très importante, il se peut que tu fasses certaines erreurs à l'avenir et que les gens attribuent cela à la DDR. Comme les gens t'ont vu, c'est nous qui t'avons converti, mais on n'a pas le droit sur toi. Comme c'est nous qui t'avons converti, on t'a même présenté dans notre forum. Il ne faudrait pas que les gens pensent que tu es de la DDR alors que tu ne l'es pas. Donc tes erreurs, tu seras responsable de tes actes, de tes erreurs. Du coup, il est important pour nous de signaler aux gens que, d'ailleurs lui-même il a fait un live, on m'a envoyé la vidéo, j'étais pas là, mais on m'a envoyé la vidéo, où il dit qu'il n'est pas de la DDR. Ça, c'était déjà une bonne chose. Mais encore, il était nécessaire pour la DDR de dire aux gens que on a converti quelqu'un qui ne veut pas apprendre, donc il est libre de faire ses actions, on n'est pas responsable de ses erreurs. C'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas dit qu'il n'est pas musulman, on n'a pas dit qu'on en parlait avec lui, c'est un frère, les portes de la DDR sont ouvertes 24 sur 24, il peut faire, il peut venir quand il veut, tout, mais juste qu'on n'est pas responsable de ses actes. C'est tout. On veut qu'il apprenne d'abord avant de faire certaines choses. C'est la parenthèse qui est refermée. Donc j'espère avoir répondu à la polémique en question. Il n'est pas en parle. Il ne cesse même de nous envoyer des messages à Oussal Djané et autres, et il se communique. C'est un être humain, c'est un musulman. C'est juste qu'il veut faire carrière seul. Ben, bonne chance. Ensuite. Maintenant, il y a un chrétien, il me dit quoi? Ouais, Riles, ce musulman-là, il faut le boycotter. Maintenant, quand je boycotte le musulman, on va me dire non, les frères, c'est un frère musulman. Je dis ouais, mais les gars,
Moi, vous me demandez de boycotter ce qui s'est passé en 2020. Je n'étais pas là. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment la live s'est passée. Je sais pas comment le modérateur il a géré. Tu vois? Donc, moi, pour être sûr et certain, une personne qui blasphème chez moi, une personne qui insulte chez moi, au bout de 3 insultes, il descend. Au bout d'un blasphème, c'est fini. Il ne débat plus chez moi. Ça, c'est clair. La règle, elle est claire pour tout le monde. Et celui qui fait ça, il a dérogé à cette règle, il ne débattra plus chez moi. Ça, j'ai été clair, Ismaël, sur ça. Mais je veux pas entendre les histoires de, tu vois, les histoires qui me concernent pas, dont je n'ai aucune connaissance. Dans l'islam, on dit, dans le Coran al-Karim, Allah, il dit, ne poursuis pas dont tu n'as aucune connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas les deux parties. Voilà, t'as pas les contextes. Maintenant qu'on me dit que les gens ont blasphémé, toutes les personnes qui ont blasphémé, je désavoue leurs propos. Tous les gens qui ont insulté la foi de l'autre, je désavoue leurs propos. Mais tant que ce n'est pas dans mon live, tant que je n'ai pas les... Moi, dans mon live, j'ai les tenants, les aboutissants. Je sais qui a fait quoi, qui pourquoi. Il y a des règles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des règles. Tu fais ça, c'est fini. Salam alaikum. Tu débats plus chez moi. Voilà, mon frère. Au moins, j'ai été clair. Merci, mon frère Ismaël Aka, qu'Allah te préserve. Et oui, salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Rendez-vous vendredi à 14h. Hein. Yes. T'inquiète pas, je vais faire un post. Je vais faire un post dans pas longtemps, Inch'Allah. Très, très gros débat. Un Kemit, du coup, Ouedrago face à Rensoniké. Très, très gros débat. Là, donc, le sujet, c'est la tradition islamique face à la tradition africaine. Quelle voie à prendre pour l'humanité? Donc, c'était un très, 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 très gros débat. Faudra suivre. De toute façon, je ferai un post là-dessus. Ah ouais, Ren, t'as un débat? Voilà, un débat. Fais le point, s'il vous plaît. Attendez. Et mon frère Manhaj, il n'a pas encore parlé. Bismillah, salam alaikum. Ah, c'est mon frère que j'aime bien là. Wa alaikum salam. Ismaël, comment tu vas? J'espère que ça te passe bien. J'espère que la fête s'est bien passée. Donc, Riley, si tu m'écoutes, j'aimerais qu'on échange un peu en privé. Inch'Allah. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup, mon frère Manhaj. En tout cas, la reine, vraiment, qu'Allah te fortifie aussi, qu'Allah te protège. Et vraiment. Et puis tu sais, Ismaël, ce que tu es en train de dire, Relax organise les débats depuis très longtemps. Moi, je le suis depuis longtemps. Quand il organisait les débats, il débattait avec les athées qui sont en France. Il débattait beaucoup aussi. Et il organisait aussi les débats. Les frères chrétiens là n'allaient pas dans son panel. Ils n'allaient pas. Ils ont commencé à aller chez lui lorsque tu as débattu avec Jeff. Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce que tu as écrasé Jeff, tu as eu une victoire sur Jeff. Ils se sont versés, ils t'ont suivi là-bas. Sinon, ils n'avaient pas l'habitude d'aller débattre chez Relax. Relax organise les débats depuis très longtemps. Donc, c'est toi qui les as amenés là-bas. Et puis, la DDR est claire. Ce sont eux qui suivent Oustaz Diané. C'est à Oustaz Diané de poser ses conditions. Donc, tu ne peux pas suivre quelqu'un et puis c'est toi qui poses les conditions. Non, ça ne se fait pas comme ça. Si Oustaz Diané dit qu'il veut débattre avec eux en physique, ils posent ses conditions, automatiquement, ils doivent accepter s'ils ont vraiment envie de débattre. Exactement, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des gens qui, c'est des gens qui disent que ils sont pas là pour la visibilité. Ils n'ont pas besoin de notre visibilité. Ce n'est pas nous qui donnons la visibilité d'après eux. Mais bizarrement, c'est quand on finit de faire des choses qu'ils veulent venir sucer. Ils veulent passer dessus. Sinon, Relax, il était là. Personne n'est parti de son live. Personne ne courait derrière Relax pour aller faire des débats. Personne. Voilà, c'est quand moi je suis parti avec moi, je suis Relax depuis. Même Agnoslim qui est monté là. Agnoslim l'a débatté chez Relax. Celui qui est en haut là. Oui. Il débattait chez Relax. Salam tout le monde. Vous allez bien? Je suivais ces débats avec Relax. On dit comment faire? Ça va, là. Merci de m'avoir fait monter. En fait, je suis monté juste pour demander à Ismaël Aka un débat formel, un débat organisé, si vous voulez. Pourquoi tu rigoles?
Ah, tiens, Ismaël Akatel, toi aussi, tu es l'homme, hein? Ah, tiens, tu es l'homme, hein? Il a le temps, bien sûr. On organise ça, il n'y a pas de problème. Ça sera, tu veux sur quel thème comme ça? Je demande comme Sur la véracité de l'islam. Mais lui, il n'est pas chrétien. On va chercher les Von Reich pour lui. Il y a les Von Reich. Tu sais que chacun sa spécialité. J'ai déjà débattu c'est un agnostique. chez Von Reich. J'ai déjà débattu avec Ce Von jour-là, en Reich. tout cas, il t'a bien laminé, on a vu. Hein. Donc, tu vas aller continuer de débattre avec les Von Reich, les Godio, tout ça. Regarde, il y a catégorie par catégorie. Il y a, on va dire, il y a la dawa francophone qui se fait déjà à Paris, enfin, en France. Je sais pas, en tout cas, en Europe. Il y a des frères qui sont déjà là-bas avec qui vous échangez déjà d'habitude. Moi, je te conseille que tu ailles faire ce débat avec eux. Je te propose d'aller faire ce débat avec soit Lams ou bien Léon Zé ou en tout cas ils sont déjà là les frères. C'est déjà fait. J'ai une chaîne YouTube AK Ismaël qui s'appelle Agnoslim et tous ces débats-là sont déjà dessus. Après, si vous voulez aller les voir, si vous êtes intéressé, ils sont déjà dessus. En fait que tu bisses encore, faut bisser encore avec eux. Voilà, en fait c'est ça. Ce que moi, j'ai déjà bissé avec eux aussi. Mais le problème c'est pas ça, c'est que personne parmi eux arrive à démontrer la véracité de l'islam. Et ça m'embête un peu parce que j'ai déjà débattu même avec des imams. Attends. Oui. Moi je suis quelqu'un, je suis très. Si tu n'arrives, si Lams, Léon Zer, comment il s'appelle, Van Rush, ne t'ont pas convaincu en ce qui concerne la véracité de l'islam, ce n'est pas moi qui va te convaincre. Parce que moi, je ne serai pas plus éloquent qu'eux. Donc, tu as déjà gagné le débat. Tu sais, eux ne parlent jamais d'islam. Eux, ce qu'ils font, c'est un peu de ilm al-kalam. C'est ce que j'ai dit. Si eux, ils ne t'ont pas convaincu en ce qui concerne comment ils peuvent la me véracité de convaincre alors l'islam, qu'ils ne parlent pas de moi non plus, je ne pourrais pas te convaincre. Bah, si tu arrives à prouver parce que quand il parle de ilm al-kalam, lui-même il utilise aussi beaucoup de ilm al-kalam. C'est pourquoi on lui demande, comme tu utilises beaucoup le ilm al-kalam, on te demande par exemple d'affronter le N. Tu affrontes le N, tu affrontes l'âme, tu affrontes le Godou, tu affrontes tous. Vous allez, regarde, vous allez vous affronter dans le ilm al-kalam. Pourquoi pas du tout, parce que moi, quand je parle, moi, je suis un ancien salaf. J'ai déjà fait des études de charia. Non, tu n'es pas un ancien. Tu n'es pas un ancien. Salaf veut dire ancien. Oui, non, je suis un ancien musulman salafi, si tu veux. Non, si laisse ça. Laisse. Mais Minhaj, juste une petite motion. On va aller. Moi déjà, j'accepte pas le débat. Moi, je tiens à te dire, il y a déjà des frères qui sont déjà aguerris pour gérer ce débat avec toi. Moi, je n'ai pas accepté. Honnêtement, hein. Si eux t'ont pas convaincu en ce qui concerne la véracité de l'islam, j'en ferai pas mieux. Voilà. Vas-y, Reine Sonic. Mais quand, ouais. Agnoslim, attends, s'il te plaît. Au fait, c'est moi qui ai accepté ta demande parce que je voulais écouter un peu ce que tu avais à dire. Sauf que Ismaël Aka, il est clair. Lui, il débat pas pour débattre. Il débat pas parce qu'il a envie de débattre. Et surtout, pour moi, c'est une perte de temps de vouloir convaincre quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. D'accord? Parce que c'est une question de foi. Donc, quand tu dis que Dieu n'existe pas, et l'autre vient dire que Dieu existe, je ne dis pas et tu vas aller débattre. Attends, s'il te plaît. Je donne un exemple en prenant le cas des athées. C'est pareil aussi pour les agnostiques. Ça veut dire que lui, il ne sait pas s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu. Maintenant, toi, tu veux qu'on te convainque, alors que toi, tu te présentes comme un ex-musulman. Si l'islam ne t'a pas convaincu, si les connaissances que tu as acquises dans l'islam ne t'ont pas convaincu, que tu es venu débattre qui ne t'ont pas convaincu, mon frère, c'est que toi, quand on dit dans le Coran, toi, t'es bouché. Ça veut dire que tes yeux, tes oreilles, tout est fermé. Toi, tu penses que nous, on va venir parler avec une personne qui est déjà braquée? C'est fini, monsieur. Je pense que tu as épuisé toutes tes cartes. Maintenant, tu peux aller faire tes lives et puis faire ta propagande là-bas tranquillement. Mais pourquoi venir débattre avec des gens alors que tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous convaincre? Bah, tu ne pourras pas nous convaincre parce qu'on a la foi. C'est bon? Maintenant, voilà, tu peux donner une motion et puis on va passer à autre chose parce que Ismaël Aka, il est là. Voilà, il est là, il va faire ce je suis déjà prêt à partir. Donc, vas-y, donne une motion agnostique et puis on va. Ouais, je vais juste, en fait, je vais clôturer avec ça. En fait, le but, ce n'est pas de me convaincre ou de vous convaincre.
Le but, c'est vraiment, vraiment pour ceux qui ne sont pas musulmans, ou même ceux qui sont musulmans, renforcer leur foi. Moi, quand je dis que j'étais un musulman salaf, c'est-à-dire que j'y croyais, j'ai appris le Coran, même 2 à peu près, et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de preuve, je parle pas de preuve de non-existence d'Allah ou d'un Dieu, je suis pas en train de nier ça. Je suis juste en train de dire que il n'y a pas de preuve, par exemple, de véracité d'islam ou de preuve de communication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le créateur de l'univers. Et c'est la question que je pose à chaque fois pendant mes débats. Et quand vous me dites le N, Von Reich, Lams, etc., eux ne parlent pas de Allah a dit, le prophète a dit. Parce que c'est ça que je cherche. Moi, quand je parle vraiment de Allah a dit, le prophète a dit, verset du Coran, hadith sahih, etc., etc. Donc c'est pour ça que je cherche ce genre de débat qui est un peu théologique. Attends, moi je comprends pas un truc. Tu dis que toi tu veux que on te montre un verset, enfin on te montre des preuves que Allah a parlé au prophète. C'est ça? Que le prophète a vraiment parlé au créateur de l'univers, Allah, et comment il a convaincu Quraysh. Attends, donc tu dis que tu étais musulman, tu as lu les hadiths, tu as lu le Coran, et tu n'as vu aucun hadith authentique où le prophète dit que Allah lui a parlé. Tu n'as pas vu ça? Oui, en fait, je ne vois aucune preuve que le prophète... Non, pas la preuve d'abord. Est-ce que le texte, il existe d'abord dans nos sources déjà? Oui, en vos sources, il dit que Mohammed a parlé... C'est fini. Donc c'est fini. Au revoir. C'est pas la source tu veux autre chose. Sinon la source, il y en a déjà. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Mon cher, s'il vous plaît. En fait, depuis que j'ai essayé d'écouter, bon, il y a un truc que moi j'ai voulu parler, mais en fait, je sais pas si tout le monde va apprécier ce que je vais dire. En fait, moi, vraiment, si Oustaz Diané peut ne pas accepter le débat même avec Pasteur Mina, ça va beaucoup me faire plaisir, quoi. Voilà. Parce que vous voyez ce qui vient de se passer tout à l'heure là. Vous voyez ce qui vient de se passer tout à l'heure là. C'est un truc comme ça qu'il y a dans la tête de Pasteur Mina en fait. Il cherche une visibilité. Tout à l'heure, il a demandé un débat. Tu l'as fait savoir qu'il y a des gens qui sont dans le même pays que lui. Il peut débattre avec eux. Mais il t'a fait savoir qu'il a débattu avec eux tous. Ils l'ont pas convaincu. Qu'il faut forcément toi. Il vient pas débattre pour que tu puisses le convaincre. C'est juste une visibilité seulement qu'il cherche. Mais comme toi-même tu l'as si bien dit, tu as parlé avec sagesse. Si eux n'ont pas pu le convaincre, c'est pas toi qui as venu le convaincre, n'est-ce pas? Parce que la connaissance que tu as là, eux aussi, ils en ont aussi. Voilà. Donc c'est la même connaissance qu'ils ont apportée. Ils n'ont pas pu. Donc, moi en tout cas, ce que moi j'aimerais dire, ce débat même entre Pasteur Mina et comment dire, Oustaz Diané là, si ça peut ne pas avoir lui-même là, ça a beaucoup me fait plaisir quoi, voilà. Je connais pas pour les autres, hein. Pour les autres, je sais pas. Mais moi, voilà ce qu'ils pensent. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord. Voilà. Déjà même, on vient apprendre déjà même auprès de vous qui est nos démons. Bien évidemment, on connaît un peu, mais on connaît pas tout. Donc, le simple fait de s'efforcer à vous là, ça agrandit la foi et ça nous apporte encore de la connaissance. Donc vraiment, si vous pouvez les éviter même avec ce débat là, allez, moi ça a beaucoup me fait plaisir quoi. Voilà. Non, en fait, moi actuellement, c'est Chao qui m'avait dit que voilà que c'est un débat comme ça devait avoir lieu, qu'ils sont en train de trouver la date. Sinon moi, vous savez que moi c'est des gens que j'ai déjà, c'est des gens que moi j'ai déjà classés. J'ai dit tu n'as pas 100 000 abonnés, tu parles pas avec moi. Moi j'ai fait une live et puis j'ai dit ça, il dit moi t'as pas 100 000 abonnés. C'est-à-dire que ta voix ne porte pas. Parce que TikTok c'est un grand monde. Les réseaux sociaux c'est un vaste monde. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de personnes qui sont là. Si toi tu n'arrives même pas à avoir 100 000 personnes à ta cause, c'est que tu n'as rien à dire en fait. Tes propos ne portent pas. Moi c'est ma politique de communication parce que moi au-delà des débats, je suis très communicateur. Moi tu n'as pas 100 000 abonnés, tu parles de moi, je te réponds pas. Sinon je vois des vidéos des gens qui parlent, qui donnent des arguments faibles. Mais j'ai compris qu'en réalité, les gens, là, ils disent ton nom juste pour que tu répondes. Et puis après, tu vois, ils ont des abonnés. Ils enchaînent des vidéos, ils enchaînent des vidéos. Et puis, ils se font des abonnés pour ça. Donc, moi, j'avais déjà décidé que tu n'as pas 100 000 abonnés. Regarde, ça fait des années, ils sont sur TikTok. Ils n'ont même pas 100 000 abonnés. Tu n'as pas 100 000 abonnés. Ça veut dire que tu n'intéresses pas 100 000 personnes. Tu fais des vidéos en longueur de journée sur la DDL. Mais tu n'arrives même pas, tes vidéos même n'arrivent même pas à faire 10 000 vues, 20 000 vues. C'est pas la peine que moi, je vienne te répondre. Sinon, il y a des gens qui parlent de nous.
Si c'était pour ça, j'allais répondre à tout le monde. Remarquez bien ma politique de communication sur mes réseaux. Je ne réponds pas à ceux qui n'ont pas de poids. Au moins, quand tu parles de moi, il va cliquer sur ton profil. Il m'a regardé, si tu n'as même pas 50 000 abonnés, 70 000 abonnés, 100 000 abonnés, il dit, mais c'est pas la peine. Parce qu'il est venu parler de toi. J'ai partagé ça sur une page où il y a 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés, sur des trucs. Et puis, bon, au final, tu as gagné en visibilité. Donc, moi, j'ai laissé ça. Mais eux-mêmes, ils disent que c'est pas nous qui leur donnons la visibilité, tout et tout. Dans ce cas-là, si c'est pas moi qui te donne la visibilité, l'objectif de nos sorties, c'est de ramener les gens à l'islam. Dans ce cas, ramenez aussi les gens à votre cause. Ramenez les gens. C'est-à-dire que on est dans cet exercice-là, non. On parle du christianisme et de l'islam. Vous parlez du christianisme et de l'islam. Maintenant, on veut voir ramener des gens chez vous. Parce que l'objectif, c'est d'amener les gens. Parce que quand Jésus a dit, allez partout le monde, d'après vous là, il dit d'amener les gens à lui. Nous aussi, allons nous demander de ramener les gens à l'islam. Donc, faisons le bilan de nos sorties, en fait. Faisons le bilan des deux camps, faisons le bilan de nos sorties. Au final, là, qui a écouté, qui ramène les gens? Donc, l'objectif, là, est-ce que c'est dans les débats qu'on a écoutés? Non. C'est dans les prêches qu'on a écoutés, c'est dans nos rappels, dans nos contradictions qu'on a écoutées. Non, ça, on se focalise dessus. Notre objectif, c'est pas de dire, est-ce qu'il y a un être humain dans ce réseau-là, en Afrique ici? Il y a un homme ici, en Côte d'Ivoire ici, qui se dit débatteur, qui n'a pas débattu avec Ismaël Aka. Est-ce que dans leur groupe, il y a un qui peut dire que lui, il veut s'élever pour dire que Ismaël Aka n'a pas cœur de débattre avec moi, mais n'a jamais débattu avec moi? Eux tous! J'ai débattu avec eux tous. Mais qu'ils fassent sortir une seule vidéo où j'ai pris une défaite dans un débat. Face à eux. Qu'ils fassent sortir la vidéo. Si j'avais pris une défaite face à eux, la vidéo, là, vous allez la voir tous les jours. En tout cas, mais vous voyez, ils prennent, on est en train de débattre, ils prennent une partie d'une vidéo on fait un débat de 2 heures, vous voyez quelqu'un, il partage une vidéo de 30 secondes, de 10 secondes, d'1 minute. Il n'y a pas, je dis bien, moi, les mets au défi, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, lui, a débattu avec moi. Hein? Et puis, dans le débat, j'ai été cloué. J'ai pas eu d'argument dans le débat jusqu'à le débat est fini. Ça n'existe pas. J'ai fini de le corriger, au lieu de dire là, où il a dit le. On dirait, il a dit là, au lieu de dire le. C'est moi, je les ai appris que le mot puis n'est pas forcément d'ordre chronologique dans le Coran. C'est moi, il les a appris ça ici. Ils savaient pas. Ils ont commencé à se moquer. Oh, DJ puis. C'est comme ça, hein. Voilà pourquoi parce qu'au final, quand tu finis de débattre avec eux pendant des heures, tu fais 2 heures de débat, ce qu'ils retiennent, c'est les moqueries. Ah, il a dit le. Ah, il a dit subjonctif présent. Est-ce que parce qu'il a dit subjonctif présent, ça veut dire que Jésus est Dieu? Non. Ah, il s'est trompé sur le temps d'un verbe. Est-ce que parce qu'un être humain se trompe sur le temps d'un verbe, ça veut dire que votre cause est vraie? T'as vu des gens comme ça? C'est avec des gens comme ça, les gens veulent qu'on débatte. Et quand tu les évites, on dit, ah, il a peur. Quand je vois ce vieux pasteur là en train de dire, il se met la caméra, me connaît, il peut pas, il me fait rire. Nos débats sont sur les réseaux, ça peut faire au moins 5 débats au moins qu'on a fait. Comment quelqu'un qui a peur de toi va monter dans ton live pour venir faire débat avec toi? Comment quelqu'un qui a peur de toi va venir t'inviter pour venir faire débat? Si j'ai peur, j'ai t'invité. Au moins si on a eu 0 débat, ou bien on a eu un débat, puis j'ai vu ta performance et puis j'ai plus eu de débat avec toi. Tu peux avoir raison de dire, il a peur de moi. Mais quelqu'un qui a débattu au moins avec toi, face à face, tu es venu dans son bureau, vous êtes assis, vous deux, vous avez débattu. Si c'est pas autre chose que tu cherches, si tu veux pas te donner de la contenance, comment tu peux dire qu'il a peur de toi? Où la peur peut venir s'installer? Où la peur peut s'installer ici, là, face à quelqu'un qui a déjà débattu avec toi plus de 5 fois? Comment tu peux dire la peur de toi? Comment tu peux dire ça? Si c'est pas autre chose que tu cherches. Quand tu cherches la visibilité, tu es fâché. Pourtant, c'est vrai. Tu cherches de la contenance, tu veux que les gens t'adulent, tu veux que les gens te donnent de la contenance, de la considération, pour dire, ah, tu es fort, tu fais peur aux musulmans. Oh, c'est faux. On a débattu avec toi. Tous les débats, on en a fait avec toi. Qui va avoir peur de toi? C'est juste que tu ne comptes pas. On a remarqué que tu ne pèses pas dans la balance de ceux qui peuvent inquiéter les musulmans. Tu n'es pas dedans. Quand Morol a commencé ces trucs ici, là, comment il s'appelle? Quand le petit Dajjal, là, a commencé ces trucs de coranistes ici, là, on a vu qu'il pesait, ça pesait sur les musulmans. On est sorti, on est venu débattre avec lui. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on voit que tu es en train de tromper on va dire la majorité, ou un bon nombre de personnes là on sort pour intervenir. Mais tu fais des vidéos, ça n'inquiète personne. Les musulmans, voilà le Ramadan. Vous-même asseyez-vous puis regardez. Le Ramadan est arrivé là. Quel est l'impact que vous avez? Quand vous avez vu les musulmans là à la mosquée, vous-même, ça vous a rien. Je ne sais pas comment il a dit. Et maintenant, c'est là qu'ils réfléchissent. Excuse-moi, on ne te coupe pas la parole. Hein. C'est ça même qui a fait mal. Parce que mine de rien, là, Oustaz Diané, là, sur le live, moi, j'étais presque là-bas.
lorsqu'il doit convertir des personnes, ça va au-delà de 100, voire même souvent 180, voire même, souvent même 200. Et c'est ça même qui les fait mal. Et il a même fait un panel là-dessus. En disant que, tu vois, les personnes vont se convertir, mais ils ne disent pas forcément ce qui se trouve dans l'islam. Tu vois, en un mot, il fait ça pour la visibilité. Il n'a qu'à venir me dire directement que comme ci, comme ça, bon. Moi-même là. Non, en fait c'est des enfants. C'est des gens qui sont âgés, mais ils ont l'esprit des enfants. Comment tu peux dire à quelqu'un, hein, mais il fait des trucs, est-ce qu'il a dit ça au musée? Mais c'est à toi de le faire. Si tu estimes que tu mènes un combat qui impacte les musulmans, parce qu'un temps tu disais que les mosquées c'est vidé, parce que tu te donnes de la condamnation comme si tu es le gars qui vient inquiéter les musulmans. Normalement tes propos doivent compter. Oustaz Diané ne doit pas convertir quelqu'un en ta présence. Si toi tu es là, Oustaz Diané ne doit pas convertir quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi toi tu es là? Toi tu fais des vidéos, d'après toi tu as de l'audience. Tu as de l'audience. Et tes propos, et tu es là, quelqu'un d'autre fait des convertis. Puis tu te dis que non, c'est lui doit tout leur dire ça. Non, c'est à toi de contredire. C'est à toi de dire aux gens ce qu'ils ne savent pas de l'islam là. Qui va faire qu'ils vont pas être musulmans. C'est à toi de leur dire ça. Donc dites à ce truc. C'est vrai que c'est Oustaz Diané. Bon, comme Oustaz Diané, son respect là. C'est lui qui est en train de gérer le débat relax. Moi, peu importe. S'il vient devant moi, il est mat. S'il vient devant moi, il est mat. Le jour, il les croise en face à face, il est maté. Moi, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si ça ne tenait qu'à moi, c'est pas des gens utiles. Ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas. C'est nous, on pèse. C'est nous, on pèse. C'est que nous, même dans l'église, on parle de nous. Moi, je suis pas. Hey! Moi, je suis allé rencontrer une amie. Là, elle est montée dans ma voiture. Dès qu'elle monte dans ma voiture, son pasteur l'appelle. Son pasteur, il appelle. Il dit, je viens de voir, tu es monté dans la voiture d'Ismaël Aka. Faut pas devenir musulmane. Hein. Elle a commencé à rire. Ah, c'est nous on impacte. C'est nous on impacte. Lui, il a vu son fidèle est monté dans ma voiture, il a peur. Il s'est dit qu'il y a... Attends, la fille, on se connaît. On a regardé ensemble. Il s'est dit que... Il dit à la fille, et lui, il convertit les gens. C'est lui, il convertit, il blague les gens. Il devient musulman, il convertit les gens à l'islam. Il a converti même pas. La fille dit, ah bon, moi, il savait pas ça. Hein. Elle s'est jetée un peu. Non, et même, c'est quand ils me voient avec un de leurs fidèles, ils ont peur. C'est ça, on dit, tu impactes. Tu impactes, c'est que tu es quelqu'un. Mais toi, tu as des TikTok. En fait, tu sais, Ismaël, en fait, tu sais, c'est des gens qui sont aigris. Ils sont tellement aigris que et Allah les a fermé la vue. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Et Allah a voilé leur face. Et quand tu veux par exemple, jauger quelqu'un, regarde d'où la personne sort, regarde d'où le groupe DDR sort. C'est des gars qui viennent d'Abdul Majid. Bon, Abdul Majid, qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Quel est l'impact? Quel a été l'impact d'Abdul Majid dans la sphère de la Dawa, dans les différents pays, que ce soit en Afrique, presque dans tous ces pays? Abdul Majid, lorsqu'il est arrivé au Tchad, il avait un débat avec des frères congolais au sud, à Moundou, la capitale politique ou économique du Tchad. À Moundou, c'est au sud. Face à deux pasteurs congolais. Rien que la Moukaddimat, l'introduction d'Abdul Majid, les deux pasteurs congolais ont arrêté le débat. Ils ont dit qu'eux, ils vont s'islamiser. Et quand on regarde par exemple l'impact de la DDR, comment vous dites que vous êtes des leaders et ceux qui sont en face de vous, chaque année, Oustaz Diané islamise des personnes. Même sur TikTok, la DDR islamise des gens alors que vous êtes là. Alors qu'ils sont là. Ça veut dire que leurs paroles ne portent pas, ça ne dépasse pas leur taille. Quand ils disent quelque chose, la chose ne dépasse pas leur taille. Ça reste dans les rayons. Voilà. Et ceci démontre la véracité de chaque camp. Ça démontre la véracité de chaque camp. Dans la Dawa, ou bien dans les œuvres, n'est-ce pas, qui sont dédiées à Allah, il y a deux choses. Soit là te montre ton travail, ou soit le travail que tu fais là, c'est après ta mort, après que tu es parti, que les fruits de ça vont venir. Soit
c'est de ton vivant qu'Allah te montre, n'est-ce pas, les fruits, n'est-ce pas, de tes efforts. Et c'est ce qui s'est passé avec Abdul Wahab, c'est ce qui se passe avec la DDR. La DDR vivante, Allah les montre le fruit de leur travail. C'est-à-dire, les gens reviennent dans la religion. Ils reviennent dans la religion. Ils abandonnent le polythéisme et ils reviennent dans la religion. Et ça, c'est un impact. Ça veut dire que la DDR a un impact. Quand la DDR dit quelque chose, c'est à eux de se soumettre. C'est pas à la DDR de se soumettre. Et puis moi j'admire beaucoup ta position, c'est-à-dire ne pas répondre, rester calme. Et puis ça leur énerve encore. Quand tu ne réponds pas, ils sont énervés. C'est ça le problème. Et normalement, oui. C'est pas qu'il accepte le débat, c'est la raison pour laquelle là. Pourquoi il va faire ça? Il n'a qu'à les ignorer, voilà. Le travail qu'il est. Mon frère Manhaj, j'ai remarqué que avant, tu sais, au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience dans ce que tu fais là, tu arrives à distinguer une perte de temps et puis quelque chose de profitable. Tu vois? Avant là, quand tu es nouveau, c'est ce qui arrive à notre frère Jean-Luc actuellement là. Il veut faire des débats. Souvent c'est des débats, c'est des pertes de temps en fait. Tu perds ton temps. Or, si tu n'es pas stratège, tu vas oublier ce pourquoi tu es venu. Est-ce qu'on fait des débats pour qu'on sache qu'on est fort, ou bien on fait des débats pour ramener les gens à l'islam? Est-ce que dans nos débats, on calcule, est-ce que nos débats là, quand on a fait, ça fait plus de bien ou plus de mal? Est-ce que débat plus prêche ou bien débat plus réponse de vidéo, est-ce que ça attire beaucoup plus de personnes? C'est ça qu'il faut réfléchir, c'est ça qu'il faut... Bon, il y a des trucs, il n'est pas dévoilé. Donc, tu réfléchis, tu vois que quand je fais ça là, c'est plus profitable que quand je fais ça. Quand je faisais, c'était profitable. Actuellement, c'est moins profitable. Maintenant, c'est plus profitable. Donc, tu essaies d'aménager ta démarche de sorte que ta communauté soit... Tu puisses rendre service à la communauté musulmane. C'est comme ça un homme réfléchit. Un homme là, tu te donnes... Un homme qui est toujours... C'est pour ça que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Changer ici, c'est dans ce contexte-là. Faut avoir la vision des choses. Faut savoir comment faire. Faut avoir un objectif. Jeunes gens, tu te fixes un objectif. Même dans ta vie active, tu te fixes un objectif et tu mets les efforts pour pouvoir atteindre ton objectif. Une fois que ton objectif il est atteint, tu dois vaquer encore à d'autres objectifs. Tu dois encore chercher d'autres choses, à évaluer d'autres choses encore pour pouvoir être performant dans ce que tu fais. Justement, ça c'est même une règle de la charia. C'est même une règle, c'est un qaïda. C'est-à-dire, quand tu veux poser un acte, tu regardes l'impact que l'acte va avoir dans la société. Ça, c'est une règle de charia, c'est une règle de fiqh. Oui, tu regardes l'impact. Si l'impact est positif, tu peux. Si l'impact va être négatif, mieux tu abandonnes, mieux tu vas t'occuper, mieux tu vas même faire la sunna avec ta femme. Là, tu vas avoir plus de récompenses que d'aller passer le temps comme ça là pour rien, à ne rien faire. Oui. Merci Manhaj. Des gens avec qui on a débattu dans toutes les positions, que ce soit en longueur, en largeur, en profondeur, en ceci, on en a fait. Ça c'est, il y a quel, il sait pas, hein, il y a quel, ça sera profitable à quel musulman actuellement sur les réseaux sociaux là? Ça sera profitable à quel musulman de me voir débattre avec ce pasteur là? Ça sera profitable à quel musulman? En vrai de vrai. Justement, moi, avant d'arriver sur TikTok, j'ai vu tes débats avec Mina, avec tous ces gars là. Même au jardin là-bas, comment vous échangez là-bas. J'ai vu tous vos débats. Et ce que tu dis est clair. Qu'est-ce que ça va apporter à l'islam? Qu'est-ce que ça va apporter aux frères aujourd'hui, étant donné que vous avez déjà épilogué avec tous les sujets avec ces frères-là? Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ce qu'on peut dire, c'est quand un enfant grandit, constate que le lait maternel, il goûte le sel par rapport au lait maternel. Donc, c'est un peu ce qui arrive à notre frère, mais c'est ce qui arrive à notre frère. Mais Inch'Allah, il va se calmer. Quand il va mûrir un peu, il va se calmer, il va comprendre beaucoup de choses. Il va se calmer. Justement. Non, lui, il va se calmer. Inch'Allah, il va se calmer. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas encore.
Il va se calmer. C'est ça, c'est sûr. Moi, dans les débuts, c'était pareil. Moi, dans les débuts, c'était pareil. Je pense qu'il est l'heure de la salade. Ouais, on va partir. C'est pour ça que je vais couper même. Ah, comme tu voulais faire le point, hein, voilà pourquoi. Il faut Voilà, parler de je ça. viens de retirer. Le point, c'est que je viens de retirer les 1 million ici. J'ai transféré 900 000 au président de la DDR qui va retirer. Parce que quand je faisais la manipulation, j'ai montré mon code. Donc, il m'a envoyé un message urgemment. Il m'a dit de transférer l'argent là vite. Sinon, les arnaqueurs sont capables de retirer ça. Donc, j'ai fait vite les transactions. Donc, j'ai envoyé aussi à ma femme qui vient de retirer ça. Elle vient de retirer les 1 million. Il y a 900 000 francs chez le président de la DDR qui va retirer pour m'envoyer après. Donc, on est à 1 900 000 francs. Et puis, j'ai reçu un RIA de 50 000 francs. Voilà. Et puis, actuellement, vu que j'ai vidé mon compte, du coup, on peut refaire les gens peuvent refaire les dépôts. On est à 33 000 francs ici. On est à 33 000 francs. Donc, normalement, il nous reste... normalement, on a déjà atteint les 2 millions. Si on veut bien voir, on a déjà atteint les 2 millions. Il va nous rester 200 000 francs encore. Parce que ça fait 2 200 000 pour réparer le forage là. Pour que les gens puissent avoir de l'eau. Donc, il va nous rester que 200 000 francs. Inch'Allah. 200 000 francs, je crois que d'ici demain ou après-demain, si on n'a pas atteint le niveau, je viendrai lancer un live pour que les gens puissent participer. Mais pour aujourd'hui, c'est bon comme ça. Donc, normalement, d'ici le week-end, on pourra aller arranger l'eau. Il y a un gars qui m'a écrit, il fait du forage. Il vient de m'écrire tout à l'heure, il s'appelle... il vient de me laisser un vocal, mais il m'a dit que ça... Attendez, je vais vous faire écouter le vocal. Salam alaikum. Oustaz Baka, comment tu vas? Ça va un peu? Ouais, j'ai suivi ton live un peu, mais attendez, tu es en train de parler à faire des forages. Il y a un pompe MSC qui est gâté quelque part là-bas. Aussi, c'est l'argent pour payer plus vite. Moi aussi, mon travail, c'est forage. Ouais, il fait forage. Donc, on ne sait jamais. Si tu as gagné pompe là, tu peux m'appeler, je vais aller monter pour eux. Voilà. Inch'Allah. Alhamdulillah. Ça, c'est les œuvres qu'on aime entendre. Ça, c'est ce qu'on veut de la part de notre frère musulman. Donc, lui, il s'est proposé déjà pour aller arranger. Moi, ça m'arrange beaucoup parce que moi, c'est Oustaz Diané qui est spécialiste dans ce domaine-là. Voilà, mais je vais pas, puisqu'il a beaucoup de choses à faire à la fois, je voulais pas l'encombrer, ok. Donc, je vais contacter ce dernier-là. Une fois que j'ai reçu l'argent, on va aller chez le chef du village. Je vais me rendre dans le village en question. Puis, je vais remettre l'argent. Je vais faire une vidéo pour présenter aux gens si on a atteint le quota. Atassa, tu es monté, tu n'as pas encore parlé. Vas-y, on va conclure avec toi, Atassa. Salam alaikum, Kapi. Salam alaikum à toute la communauté musulmane. Barakallah Oufik pour tout ce que tu fais pour l'islam. Et moi, concernant le débat qu'il y a entre Mina et puis Oustaz Diané, notre doyen, honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Que le débat ait lieu ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Parce que je connais déjà la suite. Je sais qu'Oustaz Diané va encore l'humilier. Mais ces chrétiens-là, plusieurs fois, Oustaz Diané a débattu avec Mina. Plusieurs fois, Oustaz Diané a débattu avec Mina. Mina lui-même, il a reconnu que c'est Allah qui a créé Jésus. Dans plusieurs débats, Cheikh Adam même est en train de faire des rediffusions. Vous pouvez aller sur sa page, vous allez regarder. Plusieurs fois, Oustaz Diané a humilié Mina. Plusieurs fois, Mina a été humilié sur des panels ici, sur le live de Riles même. Plusieurs fois. Mais Mina, c'est le genre de personne qui n'a pas d'argument. C'est le genre de personne qui vient pour lire ta source, mais sans prouver le contraire. Non, le prophète a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, il a consommé à 9 ans. Oui, et puis après, prouve le contraire. Non, c'est pas un bon prophète, mais prouve le contraire. Donne-nous les caractéristiques d'un prophète. Il ne pourra pas le faire. Non, l'ange a serré la gorge de votre prophète dans la grotte. Donc c'est un faux prophète. Et tu vois ces gars là-bas qui font des enregistrements et publient sur les panels avec des sons. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument. Capi. Il va venir seulement que pour lire nos sources, mais sans prouver le contraire. Rien que pour jouer dans l'émotion de ces brebis égarés. C'est tout. Le débat qu'il cherche avec Oustaz Diané là, honnêtement dit pour moi c'est une histoire de visibilité. Parce qu'actuellement il est en train de lutter pour que les gens achètent voiture. Pour lui.
Bon, toi, tu n'as pas permis, tu n'es pas débatteur. Tu veux qu'on achète voiture pour toi là, c'est pour aller où avec? C'est pour aller où avec? Honnêtement dit, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument, c'est quelqu'un qui ne sait pas débattre. Vous appelez Monsieur quand tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis. Je t'ai dit, non mais attends, Ismaël Aka, la DDR, là, ces voitures là, elles prennent pour aller à l'intérieur. La DDR voyage même avec ses voitures. Ils vont à l'intérieur. Ils vont pour aller construire des forages. Ils vont pour aller échanger avec des gens à l'intérieur. Vous allez me tuer, vous là. Mais maintenant, lui, la voiture qu'il va acheter pour lui là, c'est pour aller où? C'est pour aller débattre avec qui? C'est pour faire quoi? Il va aller à l'église. Il va aller à l'église et ça. Ah, mais lui-même, il dort même dans son église. Elles sont mises de dispensaires là. C'est là-bas qu'il dort. Eh, pardon, doucement, pardon. C'est là-bas même qu'il vit, Capi. C'est là-bas même qu'il vit. C'est là-bas qu'il fait tout. Doucement, on a vu des gens ici qui ont loué duplex. Unique Boy qui était avant dans son petit studio. Lui-même, quand il faisait les débats avant, tu entends le bruit de son ventilateur là. On dirait hélice de hélicoptère. Gloc, 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 gloc. Mais maintenant, là, ils sont allés louer duplex. Ismaël Aka, ils sont allés louer duplex. Rien que pour faire débat. Mais est-ce que pour faire l'inter-religieux là, on est obligé de faire ça dans duplex? Mais attends, ce qui va aller dans duplex, c'est pour voir. Mais c'est ce que les gens de la VAR sont allés louer au Togo là-bas, les Unique Boy et autres là. Aïe, mais mon frère, faut laisser, c'est le truc, non? Aïe. Mais c'est le truc, Ismaël Aka, c'est pour dire que ces personnes-là cherchent le matu vu, c'est la visibilité qu'ils cherchent. Ils ne sont pas vraiment venus pour sauver les gens ou pour apporter un plus aux gens, non. C'est le matu vu. Tu vas acheter une voiture de Hyundai, attends, Ismaël Aka, Hyundai iX35. Comment on peut acheter Hyundai iX35 à 20 millions, voiture d'année 2010, à 20 millions? Rien que pour aller saluer Orphelin. Rien que pour aller voir Orphelin. Attends, vous connaissez tout. Rien que pour aller voir Orphelin, tu as roulé dans voiture de 20 millions. Hyundai iX35, voiture année 2010. Ismaël, ceux-là, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est la visibilité qu'ils cherchent, rien que pour faire développer leur business. Mais c'est que vous avez les radars sur. Attends, vous avez les radars. Hein. On a tous les radars. Il y a un ici qui a fait cotiser 450 € multiplié par 50 personnes pour acheter voiture. Il y a un qui s'est permis de sortir avec ses fidèles, apporte 150 €. Apporte des filles. C'est-à-dire finalement il est sorti avec toutes les femmes qui sont dans leur groupe là-bas. C'est-à-dire ceux-là, c'est la visibilité qu'ils cherchent. Et actuellement ils sont en train de vouloir se réveiller. Pourquoi? À travers des débats. C'est pour ça qu'Unique Boy était excité sur le live de Riles pour débattre avec notre frère pasteur Jean-Luc, ex-pasteur Jean-Luc. Qu'on salue au passage. Ah ouais, je vois. Parce qu'ils ont vraiment voulu se redonner. Vous avez les drones iraniens sur eux, hein? Actuellement, là, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Visibilité. Visibilité sur ma Excuse-moi, un frère. Excuse-moi. On a un frère qu'on appelle Shinirama. Je ne sais pas si Ismaël, tu le connais. Très souvent, quand nous sommes là. Oui, il fait de très belles vidéos. Il fait de très belles vidéos. Voilà. Merci. Souvent, il a un autre téléphone là où il peut se permettre de suivre le panel. Et il met ça en direct sur son panel et on suit. Donc là, les informations passent et on écoute. C'est pas comme ça qu'on va sur le panel pour écouter. Hein. Les informations se passent beaucoup sur le panel de Shinirama. C'est-à-dire il a un autre téléphone qu'il met. C'est-à-dire il se connecte sur le panel et on écoute. Voilà. Mais ceux-là, c'est des monteurs, frère. C'est des monteurs, Capi. C'est des monteurs. C'est la visibilité qu'ils cherchent pour pouvoir faire développer leur business. Sans l'islam, là, ceux-là, ils n'iront nulle part. Quand on parle d'inter-religieux ici en Côte d'Ivoire, on parle de la DDR. Des gens qui sont invités même sur les chaînes télévisées. Des gens qui voyagent de pays en pays pour aller débattre. La DDR, c'est pas n'importe qui. Donc là, c'est à travers votre canal qu'ils sont en train de chercher de la visibilité. On a vu Oustaz Kamara qui est quitté en Guinée, qui est venu jusqu'en Côte d'Ivoire pour débattre avec lui. Pour finir, la menace s'est retrouvée où? Il s'est retrouvé à la frontière. Dès que Oustaz Kamara est arrivé, il s'est retrouvé à la frontière. D'après lui, pourquoi Kamara ne l'a pas appelé pour lui dire qu'il venait? Qu'il est venu dans quelle compagnie? C'est dans quelle résidence il dort? Ton problème, il est où? Le gars, il est là pour le débat. Pourquoi tu ne viens pas faire le débat avec lui? Garizim, la montagne de la bénédiction.